je suis bien heureux d'être avec vous ici. Ah, sinon, elle va le faire pour Oui, toi. je vais le faire, pas de C'est problème. ça. C'est Alors, bon. bien content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'une présentation qui est exceptionnelle. Là, vous voyez, vous étiez en train de voir peut-être ma communication. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, c'est pas en plein écran, par contre. C'est pas en plein écran. Parfait. Alors, on va mettre ça en plein écran. There you go. Ah là 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 là. Alors, la présentation, c'est une présentation qui est très, très, très populaire auprès de nos aînés parce qu'elle leur donne énormément d'informations. OK? Je la donne à peu près aux quatre coins de mes trois territoires qui sont Montréal, Laval et Laurentide. Et ça fonctionne très bien parce que ça leur permet de comprendre beaucoup de choses en lien avec la sécurité routière, mais aussi avec la santé parce qu'éventuellement, bah, vous serez appelé à réviser, fournir un bilan de votre santé et savoir si vous êtes toujours apte à conduire de façon sécuritaire. Et ça n'arrive pas qu'aux aînés, ça arrive aussi aux professionnels, ça arrive à toutes sortes de monde qui ont eu un petit pépin de santé éventuellement. Eh bien, eux, ils sont appelés à nous donner de l'information pour savoir s'ils sont toujours top shape pour conduire en toute sécurité sur nos routes. Alors, si on peut éviter le moindre petit accident, le moindre petit problème sur nos routes en prévenant les problèmes de santé, assez merveilleux, on y est. Et je vous félicite d'être ici parce que ça démontre combien vous êtes des citoyens extraordinaires, que vous êtes consciencieux, vous êtes responsables, voire des citoyens modèles, parce que vous vous informez pour éventuellement éviter le pire. Alors, je vous félicite d'être parmi nous. Elle n'est pas très longue, alors c'est après une petite heure, là, la présentation, à moins que vous jasez beaucoup, mais comme on n'est pas beaucoup, ça ne devrait pas être trop long. C'est durant l'heure du lunch, puis après vous allez partir, votre lunch va être déjà prêt, vous allez pouvoir manger en pensant à tous ces beaux mots que je vous aurais dit. C'est bon? On y va? Oui. Let's go, Louise. Alors, voici le plan de la présentation. Je vais vous parler de vieillissement, santé et conduite automobile. Alors, c'est nos principaux sujets. On va parler de l'évaluation de la capacité à conduire. On va y arriver. Vous allez voir que éventuellement, il y en a qu'on va devoir évaluer s'ils sont toujours aptes à conduire ou pas. Et ça stresse beaucoup de monde. Et il ne faut pas stresser avec ça parce que si vous êtes toujours apte à conduire, c'est que ça va bien aller. Vous allez le passer le test et tout ira bien. Vous repartirez avec votre permis. Mais ça, c'est vraiment l'exception à la règle à qui on réévalue euh, leur capacité à conduire de façon sécuritaire. On va parler de conduite automobile et sécurité routière parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein. Si vous voulez conduire, vous devez être en santé. Ça va de soi. On va parler de partage de la route, parce que la route ne nous appartient pas à nous seuls, hein. Elle appartient à tout le monde. Il faut la partager avec toutes sortes de monde. Vous avez des piétons, des cyclistes, des motards, des automobilistes, bientôt, il va y avoir des voitures volantes. Alors, je vous dis, on n'est pas prêt. On va en voir de toutes les couleurs. Et bien sûr, à la toute fin, on va parler de mesures préventives à adopter si on n'est plus capable de conduire. Alors, premier point, vieillissement, santé et conduite automobile. J'ai une petite question pour vous. OK? Alors, on va y Oui. arriver. Y a-t-il un âge à compter duquel une personne ne peut plus conduire? Pourriez-vous me le dire? Le savez-vous? Non. Non? Oui, Micheline? Ben, je crois pas. Vous croyez pas? Tiens Non. donc. OK. Louise, vous croyez, vous, qu'il y a un âge? Non, hein? OK. Ben, vous avez bien raison, parce que il n'y a pas d'âge limite, à moins d'être dans un État totalitaire. Là, hein, le président se lève le matin et il décide de dire, vous savez quoi? Tout le monde arrête de conduire à 50 ans, hein? Ça lui tente. Ici, on ne peut pas. Il y a des lois, il y a des règles. Et tant et aussi longtemps vous avez la santé, vous pouvez conduire. OK? J'ai eu, moi, à un moment donné, j'ai donné une conférence à Joliette, puis il y avait un père, OK, de 95 ans, puis son fils, il en avait 75.
croyez-moi, le père, il était beaucoup plus alerte que le fils de 75. OK? 20 ans de différence. C'est lui qui conduisait encore, et c'est lui qui me posait des questions, et c'est lui qui prenait des notes. Il disait, mon fiston, il dort. OK? Alors, tant aussi longtemps vous avez la santé physique et mentale, vous pouvez conduire. OK? Parce que, veux pas, il faut le savoir, conduire, c'est pas une tâche facile, hein. C'est une tâche très complexe. On doit avoir toutes ses capacités moteurs, physiques, name it. OK? Alors, c'est très important de garder ça en tête. Alors, si on vous dit un jour, oh, vous savez, à 80 ans, là, il devrait dire non. Tant si on a la tête et le physique, tout va bien. Une autre Juste, question. Quel... ben, Oui, vas-y. Juan, on voit pas très bien. Il y a un carré gris sur la présentation dans le bout. Je sais pas si c'est normal, mais Ça, c'est enlevé? ben, il y a un, comme un rectangle gris, mais c'est pas Alors, gênant, mais enlevé. ouais. Ouh, je ne vois pas. On dirait que c'est par-dessus la présentation. Mais c'est correct, on voit quand même la présentation. Donc, Moi, elle est toute claire. Je pourrais arrêter puis je repars là. Attendez, on va refaire stop sharing. OK. Alors, on va refaire share maintenant. oui, c'est bon. C'est parti. Oh, merveilleux. Vous voyez, il n'y a que des solutions dans la vie. Merci. Euh, Parfait. Alors, quelles parties du corps sont sollicitées lorsqu'on conduit selon vous? Je vous avais déjà eu quelques réponses, alors ça devrait bien aller. Hein? Ça a été bref, mais vous les avez eues. Vas-y, Louise, tu peux ouvrir ton micro puis me le dire. Vous pouvez ouvrir votre micro. Micheline, elle a déjà son micro d'ouvert. OK. La tête est sollicitée. Mhm. Mes yeux, Oui, mes oreilles. oui. C'est sûr, mes mains qui tiennent la roue, Ouais, le volant. la senteur des Faut fois que le surtout pas qu'elle moteur. tienne la roue, hein, Louise? Parce que ça Pardon? serait problématique que tes mains tiennent la roue, hein? C'est un peu loin, la roue. Mais le volant, ça, c'est une bonne Le, chose. pas la roue, Le volant. le Le volant, volant. c'est ça, le Ouais, volant. good. Oui, c'est ça. Alors, en fait, Les jambes pour le gaz. ce que vous voulez me dire, Louise, c'est que c'est tout. Oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Exactement. Alors, la conduite automobile fait appel à plusieurs fonctions. Vous m'avez parlé de tes yeux, Louise. Ben, les yeux, c'est 90% de l'information qu'on va chercher, c'est avec les yeux. Elles sont primordiales. OK? Sans les yeux, ben, on ne peut pas conduire, hein. Il faut voir pour conduire. Il faut savoir où on va pour être en mesure de conduire. Alors, 90%. Louis, entendre, pas tant, hein. J'ai des malentendants, ils ont des appareils et des malentendants. Vous avez des malentendants, même tous les jours, ils mettent la musique dans le tapis, là, puis ils conduisent quand même. L'important, c'est que les yeux puissent aller chercher l'information pour que le corps, le reste du corps, décide d'agir au bon moment. OK? Alors, les fonctions motrices, les mouvements, la force, la flexibilité, hein, il faut savoir réagir en une fraction de seconde. On pèse sur le frein pour arrêter avant que le bas blesse. Les fonctions cognitives, l'attention, la concentration, la mémoire. Alors, une personne qui fait de l'Alzheimer, par exemple, au début, c'est pas trop grave, mais après, plus ça s'empire. Moi, ma mère, elle fait de l'Alzheimer, puis elle conduit plus parce que elle sait plus où elle va et d'où elle vient. OK? Alors, c'est très important de s'assurer qu'on lui enlève son permis. Mais elle l'a abandonné, ça fait un petit moment. Alors, le jugement, la conscience de ses capacités et de ses limites. Alors, Louise, est-ce que qui vous connaît le mieux, Louise? Qui est-ce qui me connaît le mieux? Ouais. C'est vous. Yves? Oh, Ah! oh, Ouais, c'est moi. voilà, Louise. Non, Yves, t'as des petits secrets que tu dis pas, Yves. Puis Yves, il a des petits secrets qu'il te dit pas. Puis, hein? Moi, j'en cache de ma femme, là. Mais elle m'entend pas. Elle est très loin. Ça va bien, hein? Alors, c'est vous-même qui vous connaissez le mieux.
OK? Oui. Il n'y a personne d'autre qui vous connaît le mieux et vous devez être honnête avec vous-même. Si ça va mal, votre bras va mal, eh ben, il va mal. Il faut l'avouer, puis il faut y aller se soigner pour être en mesure de conduire de façon sécuritaire. Puis il faut toujours se rappeler, OK, par exemple, vous avez des petits-enfants. Si ça va mal au niveau physique ou au niveau mental, puis là, je vais prendre une voiture qui est une arme, hein. Ça peut être une voiture bélier, un camion bélier, je ne sais pas, ça peut tuer une personne, ça. Euh, une voiture, ça pèse 2 tonnes. Moi, la mienne, elle pèse plus de 2 tonnes. Ça frappe un être humain, bah, il n'a pas de chance. OK? Dès qu'on dépasse 50 km/h, bah, nous, à l'intérieur, c'est 20 fois notre poids. S'il y a deux voitures qui se tapent à 100 km/h chacune, bah, c'est comme s'ils tombaient du 14e étage. Juste pour vous faire imaginer un peu l'impact, le danger d'une voiture. Alors, si vous devez connaître votre état de santé, vous devez être honnête avec vous-même et vous dire, si j'ai mes petits-enfants en arrière, est-ce que je prendrai la chance de conduire et les mettre en danger? Si vous en avez rien à faire de votre vie à vous, au moins vos petits-enfants, vous allez y penser. Ils ont une vie à vivre, il faudrait les protéger. Alors, il faut être honnête avec soi-même et prendre les bonnes décisions. Y a-t-il d'autres éléments pouvant affecter la capacité à conduire selon vous? Qu'est-ce qui affecte notre capacité à conduire? Quand on conduit, c'est quoi qui nous affecte, là, qui fait en sorte que là, on n'est plus capable de conduire de façon sécuritaire? Euh, la maladie, la concentration, Hmm? Le moral, Le Le temps de moral? réaction, Oui. Quoi d'autre? les émotions. Ah ouais, mais regardez ce que je vous fais. C'est légal depuis 2017. Justin l'a rendu légal. ah, Pas Timberlake, Justin Trudeau. Hein? Ça s'appelle quoi, ça? la drogue, La drogue, oui. Et le igloo, igloo, igloo? l'alcool, L'alcool. Et quoi d'autre? Hein, là, vous êtes là, puis vous cognez des clous? non, Hein, hein, non, non, ben, la pas fatigue, maintenant, mais le la sommeil, fatigue, le sommeil, la le fatigue. sommeil, oui, la fatigue. Alors, vous voyez, l'alcool, la drogue, la fatigue, la distraction, hein? Des affiches, par exemple, sur la route, ben, ça peut nous distraire. Là. Le fait qu'on regarde ailleurs, surtout nous, les hommes, là, on regarde, puis on peut pas faire deux choses en même temps, là, on est perdu. OK? Alors, c'est très important de focuser sur l'élément premier qui est de conduire. OK? Les médicaments, vous savez, vous pouvez prendre, moi par exemple, des allergies saisonnières et il n'y a qu'un seul médicament qui fonctionne pour moi pour atténuer ces allergies-là, ces symptômes, c'est la Benadryl. Sauf que la Benadryl, elle est avec somnolence. OK? Et la somnolence fait en sorte que vous dormez. Si vous dormez, ben, vous ne pouvez pas conduire. Alors moi, quand je la prends, croyez-moi, je la prends la veille, puis le lendemain matin, 9 heures, puis à peine, je suis là, là. Hein? Parce que ça m'affecte beaucoup en matière de somnolence. Déjà que j'aime ça, dormir, imaginez en rajouter avec de la drogue. C'est pas très, très, très bon. OK? Et les émotions négatives. Hein? Quelqu'un qui s'en va voir son docteur lui annonce une mauvaise nouvelle, puis il ressort, il prend sa voiture pour retourner chez lui. Ouh, c'est pas très, très, très winner, ça, hein? Alors, il faut savoir que des fois, on va penser juste à ce problème-là, puis on va complètement oublier ce qui se passe devant nous sur la route. Et croyez-moi, c'est en une fraction de seconde, tout peut se produire sur une route. Moi, je travaille en sécurité routière depuis maintenant 10 ans, puis on en voit de toutes les couleurs. Vous en voyez pas, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, malgré qu'on voudrait qu'on en parle beaucoup, mais on ne veut pas alarmer trop la population non plus. Mais quand il y a des accidents, c'est des accidents qui sont souvent mortels. Et s'ils sont avec blessés graves, si vous allez voir dans les hôpitaux, ceux qui rentrent d'un accident de la route, c'est pas beau à voir. OK? Alors, on doit prévenir tout ça. L'important, c'est de prévenir ce genre d'accident et rester en sécurité. L'évaluation de la capacité à conduire. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'évaluation de la capacité à conduire? Alors, c'est aussi simple que on va voir si vous êtes toujours apte à conduire ou pas. OK?
Alors, habituellement, les conducteurs de 75 ans, ben, ils recevront une autodéclaration. Avant, c'était obligatoire. Là, c'est pas obligatoire. C'est tout à fait random, comme on dit. Euh, Par pur hasard, là, tu sais, je veux dire, on va en choisir puis on va leur envoyer. C'est une autodéclaration. Si vous avez des problèmes de santé, vous êtes obligé, de toute façon, d'avertir la SAC. De toute façon, quand vous voulez, pour renouveler votre permis, vous avez un petit papier en bas qui vous dit comme quoi, s'il y a un changement dans votre santé, il faut le déclarer à la SAC. Vous avez 30 jours pour le déclarer, OK? Et est-ce que vous savez, avant que j'aille plus loin, vous savez que la SAC, c'est une assurance collective. Vous savez qu'elle vous protège en cas d'accident, vous, physiquement, pas la tôle, pas la voiture, mais vous. Alors, si vous avez un accident de la route, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, hein, ailleurs, mais quand je dis ailleurs, c'est vraiment ailleurs, au fin fond de l'Amazonie, vous avez un accident de la route, on va aller vous rapatrier, OK? On va aller vous chercher, puis on va vous soigner, OK? Alors, il faut que vous sachiez ça. C'est très important. Alors, nous, on s'occupe de faire le suivi avec vous, de vous indemniser et de vous soigner, que vous ayez les bons soins pour vous rétablir le plus rapidement possible. Alors, quand ça arrive le temps, quand la vieillesse ou la maladie, eh ben, c'est important de déclarer si on a un problème de santé pour qu'on puisse vous suivre et s'assurer que vous ayez les bons soins pour que vous puissiez rester le plus longtemps possible autonome. Parce qu'au Québec, vous l'avez remarqué, vous l'avez certainement remarqué, on n'est pas très fort en matière de transport en commun, hein. Alors à Montréal, ça va bien, à Québec, les grands centres, ça va bien, mais dès qu'on sort des grands centres urbains, alors on a une grande dépendance à la voiture. Alors l'objectif, c'est de vous garder autonome le plus longtemps possible, mais pour ça, il faut que vous soyez honnête avec nous, que vous nous disiez, j'ai tel problème de santé, j'ai besoin de tel suivi pour que je continue à conduire. Puis c'est vraiment pas beaucoup, là. Je vous dirais un 1% à qui on enlève le permis, voire plus de 5% à qui par eux-mêmes ils abandonnent leur permis. Alors, nous, l'objectif, c'est de vous suivre, vous accompagner pour garder votre permis le plus longtemps possible. Alors, quand vous faites votre déclaration, la SAC va analyser le formulaire et rendre sa décision. Mais habituellement, si vous le faites autodéclaration, ce n'est pas un problème majeur, à moins que ce soit de l'Alzheimer avancé, vous avez eu multiples crises cardiaques. Eux, ils vont vérifier votre état de santé, voir ce que les docteurs en disent, et vous rendre une décision, vous dire, bon, vous pouvez continuer, ou si vous n'êtes pas d'accord et vous voulez quand même, vous dites, ben non, vous contestez et tout, pour même vous amener en évaluation en examen de conduite à la SAC. Alors, vous allez venir à la SAC, ça prend 20-25 minutes. Vous allez conduire avec un évaluateur. Puis lui, l'évaluateur est tout à fait neutre, hein. Il ne sait pas quel problème de santé vous avez. OK? Il a une page blanche. OK? Il ne sait pas pourquoi vous êtes là. Alors, vous n'avez même pas besoin de lui dire. OK? Vous êtes là pour faire un examen de la route comme quand vous aviez 16 ans, 17 ans. OK? C'est retour en arrière, retour vers le futur, passé. OK? Alors, très important, vous y allez, vous faites votre examen. Si ça se passe bien, ça se passe bien. S'il trouve que là, vous manquez tous vos angles morts, vous ne faites pas vos stops, vous roulez à 20 km/h dans une zone de 50, là, on a un problème. Ça veut dire que vous êtes un peu plus lent que les autres. Ça risque d'être dangereux. C'est bon? Après ça, c'est obligatoire aux 80 ans. Et après 80 ans, c'est aux 2 ans. Ce qu'on veut, là, l'obligation, c'est, avant, c'était une autodéclaration de savoir si vous êtes toujours. euh, vous allez l'avoir, Guillermo's Oui, iPad. Micheline. Non, c'est pas Micheline. Micheline, c'est à côté. Élise. Louise? Élise. Élise, alors Élise, vous allez la voir la présentation, je vais vous la laisser, alors tu n'as même pas Ah, besoin de prendre de photos, vous OK. pouvez même dormir avec ce soir et revoir tout ça. Et vous pourrez la Euh, retrouver sur YouTube aussi. et voilà, on va être OK. populaire sur YouTube. Même Élise va être vue par le reste du monde. Alors, l'examen médical, il va y avoir, ce qui est obligatoire, c'est un examen médical. Vous allez devoir aller voir votre médecin de famille, faire un rapport, un examen médical, examen de la vue, très important. Ce sont les deux qui sont importants. Au besoin,
formulaire d'un médecin spécialiste ou test sur route, ça c'est au besoin si vous contestez, puis là, il y a besoin. Même une évaluation par un ergothérapeute. Vous pouvez être accompagné par un ergothérapeute. OK? Euh, il y a trois cas dans ce cas-ci, il y a trois cas à ce que vous gardez votre permis ou pas. C'est le maintien du permis sans modification. Alors, on a le rapport du médecin généraliste, l'optométriste, tout va bien. Vous continuez à conduire sans problème. L'autre cas, ben, c'est qu'on va ajouter une condition. C'est comme moi, ils ont ajouté une condition A. C'est-à-dire la condition qu'il vous faut des lunettes. Alors, je crois que vous convenez, Louise, que vous avez besoin de lunettes pour conduire. Hein? Parfait. Ils vont mettre la condition A, puis that's it. Si vous vous faites intercepter par un policier, eh ben, il va vous dire, vous avez une condition A, où sont vos lunettes? Ah ah non, j'ai des verres de contact. Ah, OK, good, parfait. L'important, c'est que vous ayez les outils nécessaires pour conduire de façon sécuritaire. Et bien entendu, la troisième, c'est suspension du permis, tout court. On va suspendre le permis, vous n'avez plus le droit de conduire, ou de certaines classes. Parce qu'il fut un temps où il y en a qui ont la classe pour conduire le camion, la classe pour conduire la moto, ils les ont toutes. OK? Alors, ceux les plus dangereux, comme la moto, c'est très dangereux. Le camion, le poids lourd, c'est dangereux aussi. On va les enlever. On va vous garder juste la classe 5, qui est celle de conduire euh, un véhicule de promenade, une voiture. OK? Oui, pardon, Oui, est-ce que je peux vous... oui, monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez dire quel type de conditions, quand il y a des ajouts de conditions, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, c'est ça, ça peut être aussi le fait de ne pas conduire de nuit, par exemple. Ah bon, Alors, OK, voilà, oui, ça peut je être vois. ça. On vous dit, ouais, vous savez quoi? Dès le coucher du soleil, il fait noir, vous n'avez plus le droit de conduire. Oui, OK. Ou si vous conduisez, ça va être sur un certain périmètre pour s'assurer que vous ne vous mettez pas en danger ou les autres en danger en lien avec la fatigue ou tout dépendant de votre état de santé, de ce que le rapport médical aura fourni. C'est quoi le problème médical que vous avez? OK? Et on va le rajouter, puis on va s'assurer que vous ayez le bon suivi. Eh bien, monsieur, Merci. plaisir. Alors, avez-vous remarqué un changement de votre état de santé? Si c'est le cas, ben, il faut le déclarer dans les 30 jours. Comme je vous disais, vous avez cette obligation de le faire. Qui peut signaler à la SAC un problème en lien avec la capacité de conduire selon vous? N'importe qui. Ah, bravo. Même moi, ça m'est arrivé. Et un monsieur, il conduisait en plein hiver sur une piste cyclable. J'ai réussi à l'arrêter puis lui dire, bah, écoutez, vous êtes sur une piste cyclable. Je lui ai demandé de rebrousser chemin. Il n'a même pas été capable de rebrousser chemin avec sa voiture, de reculer, de retourner. Alors, je l'ai fait pour lui, mais hein, je l'ai dénoncé s'il en veut. Hein. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, le malheur pour vous en ce moment, c'est que vous êtes tombé avec le gars de la SAC. Alors, je suis obligé de le dire à qui de droit pour que vous puissiez être suivi au niveau médical, parce que là, vous êtes perdu et c'est un peu dangereux pour vous et pour les autres. OK? Il était très bien avec ça. Puis, regarde, je ne sais pas ce qui en a été après parce qu'on n'y a pas accès au dossier, mais il n'était pas très apte à conduire. Alors, ça peut être tout le monde. Ça peut être le conducteur lui-même. Hein? Tu sais, Louise, elle est très honnête avec elle-même. Elle se connaît très bien. Elle se dit, ça y est, Yves va s'occuper de moi. Ça va être mon chauffeur 24/7. Hein? Il est temps qu'il s'occupe de moi. Parce que là, ça fait longtemps. Elle pourrait décider, bah, dire, bah, écoutez, je vais faire mon autodéclaration, puis dire comme quoi j'ai un problème de santé, puis je ne veux plus conduire. Ça peut être ça. Ou tout simplement, je vais être suivi pour avoir les bons soins pour continuer à conduire de façon sécuritaire. Ça peut être le professionnel de la santé, peut-être un policier qui vous intercepte, peut être votre entourage, vos enfants. Moi, par exemple, avec ma mère, on a réussi à la convaincre d'abandonner par elle-même. Ça a très, très bien été. On lui a expliqué. Ça a été ardu, mais tu sais, il y en a qui sont très fiers. Hein. Surtout les hommes, on veut garder notre permis et on veut le garder longtemps. Alors, ils vont s'entêter jusqu'au bout, mais ça vaut la peine de faire les efforts pour les convaincre. Sinon, bah, ça vient de la SAC, puis c'est pas plaisant à la fin. OK? Ou n'importe quel citoyen. Ça m'est arrivé aussi, il y a une dame au Rona, elle avait tout son côté droit scratché, puis de tout le stationnement du Rona, elle a décidé d'aller
stationné à côté d'un autre lampadaire. Puis elle a scratché tout le côté gauche. J'ai dit, bon, ben, vous, je crois que vous n'êtes plus, vous n'avez plus les capacités qu'il faut. C'est important que vous ayez consulté. C'est bon, alors, c'est possible de le faire. Mais, s'il vous plaît, c'est pas parce que vous n'aimez pas votre voisin que vous allez le dénoncer, hein. OK? Parfait. Conduite automobile et sécurité routière. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non, Élie, Louise, Micheline, Non. non. Dieu l'abri? Euh, Super. Alors, est-ce que conduire aujourd'hui est la même chose qu'il y a 40 ans, selon vous? Non? J'ai vu Élise D'abord, hocher de la tête. il y a beaucoup plus de voitures. Ah oui, c'est certain. Ah, ça, pour ça. Et toutes sortes de types de voitures. Là, en plus, on a des électriques qu'à peine tu entends. Mais là, ce qui est bien, ils ont mis un son pour qu'on puisse les entendre venir, là, à petite vitesse. Euh, quoi d'autre? La technologie. Hein? Il y a 40 ans, j'étais plus euh, vite. Mettons que Ah là, je ouais, suis plus la lente. jeunesse. Ah, bah oui, la jeunesse. Ouais. Le changement au niveau physique, au niveau... ouais, ça va de soi. Mais, vous l'avez dit, la technologie. Ça a beaucoup changé, la technologie. Les types de véhicules, on vient d'en parler, on a des voitures électriques maintenant, on a toutes sortes de triporteurs, quadriporteurs, toutes sortes de motos, ça n'en finit plus, OK? Les routes, avant, il y avait beaucoup de routes nationales au Québec, maintenant on a des autoroutes. Et les autoroutes, bah, ça pardonne plus qu'une route nationale, hein. Une route qui fait face à l'autre, là, une autoroute, ça pardonne plus l'erreur, OK? Aller prendre la 50, elle est beaucoup plus dangereuse que prendre la 15 ou la 440 ou la 13 ou la 640, là. Ça va de soi. Moi, je ne prends pas la 50, j'y vais pas. OK? Alors, tu sais, une route qui croise l'autre, c'est pas le fun. La diversité des usagers, on vient d'en parler aussi, et aussi le code de la sécurité routière. La dernière fois qu'on a fait un changement majeur au code de la sécurité routière, c'était en 2017 et j'en ai fait partie. On a fait le tour de la province pour demander à la population qu'est-ce qui ne va pas avec nos routes, qu'est-ce qui ne va pas. Ben, il y en a qui nous disaient les nids de poules, mais les nids de poules, c'est de compétences municipales. Alors, ça allait bien à ce niveau-là. Mais au niveau de la sécurité routière, ben, on nous a beaucoup parlé de problèmes. Les bicyclettes. Ouais, voilà, entre autres. Bravo, Élise, les bicyclettes. Ouais. Ça revenait beaucoup, ça. D'ailleurs, on a fait beaucoup de changements. On a pu mettre, par exemple, la fameuse distance, on va en parler, là, de 1 mètre, de 1,5 mètre. On a pu sécuriser pas mal les cyclistes. Il y a beaucoup moins de décès de cyclistes maintenant qu'avant. Puis là, on travaille fort au niveau des piétons. Alors, ça s'en vient. On a même un plan d'action au niveau, à Montréal qui s'appelle Vision Zéro. C'est qu'éventuellement, on veut arriver à 0 décès dans la métropole. Alors, on travaille très fort en ce sens pour réduire le nombre de décès et de blessés sur nos routes. Là, je vous parle de quelque chose qui vous touche vraiment beaucoup. Ce sont des problématiques qu'on a remarqué que c'est principalement nos aînés qui les manquent, qui les réussissent pas bien. OK? Alors, après ça, vous devriez bien, si vous faites un test, vous devrez bien réussir le test. J'ose espérer. J'ose espérer l'avoir bien expliqué. OK? Alors, c'est principalement à ce niveau de problème-là que ces problèmes-là qui font en sorte que vous avez plus d'accidents. Alors, on va essayer de les éviter après ça. Le virage à gauche non protégé. Qu'est-ce qu'on veut dire par non protégé? C'est que la lumière verte que vous avez, une fois que la lumière verte, elle vous est allumée, ben, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, il n'y a pas de lumière verte. Vous voulez tourner à gauche, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas la lumière verte qui flash, qui vous donne la priorité de tourner à gauche. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est que les aînés, ben, ils se disent, ah, eux, c'est la voiture verte. Ils disent, ah, la lumière verte, je tourne. C'est à moi, j'y vais. Non. Si elle est stable, ta lumière, puis tu n'as pas de flèche et qu'elle ne flash pas, c'est que tu as l'obligation de rester à ta place et de laisser tout le trafic passer de l'autre côté. C'est eux qui ont la priorité. Tous ceux qui vont tout droit, ok, rappelez-vous, tous ceux qui vont tout droit, c'est eux qui ont la priorité. Et après, vous tournez à gauche. D'accord?
Oui. Aussi simple que ça. Alors, on tourne à gauche, on ne tourne pas dans l'autre voie. Vous l'avez certainement vu. C'est un gros problème aussi au Québec, c'est que à chaque fois que les gens tournent à gauche, tournent à droite, bah, au lieu de rester sur la première voie sur laquelle ils doivent tourner, ils emmènent large, hein, puis ils s'en vont dans l'autre voie. Non, l'autre voie, elle est réservée à celui qui est en face et qui tourne à droite. OK? Alors, on doit tourner dans notre voie, qui est la première voie à gauche. Aussi simple que ça. Alors, on laisse Est-ce que, passer camions, voitures, piétons, cyclistes, oiseaux, name it. OK? Et après, je tourne à gauche. Ah, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose? j'ai une question. Oui. Parce que l'autre jour, j'étais dans cette situation-là et je me suis demandé, est-ce que c'est que quand je suis de la deuxième qui doit tourner. Mhm. Donc, j'attends et je ne vois, c'est vert, mais c'est pas clignotant, c'est C'est ça. stable. Mhm. Et la personne qui est devant moi attend et Mhm. je ne vois personne venir. Ou Ouais. je les vois, mais elles sont loin. Mhm. Mais la personne attend jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Ouais. Est-ce que c'est obligatoire ou bien si c'est... Alors quoi, Michine, vous vouliez le dépasser pour tourner à gauche? Non, je voulais pas le dépasser, mais je m'impatientais. Ah ouais, c'est normal Mais, qu'on s'impatiente. Il y en a qui sont un peu plus lents que d'autres. Ça, il mais, faut faire avec. Mais vous avez est-ce qu'il... l'obligation de rester derrière et attendre que lui tourne. Et lui, il a la Oui, mais priorité avant vous. d'accord, mais si c'est moi qui est la première Oui. et je vois quelqu'un qui vient à l'opposé, Mhm. mais de loin, j'ai Ouais. le temps de tourner avant Ah que la ouais, vous personne... pouvez, absolument. Vous avez OK, le je temps ne de suis pas tourner, vous y obligée allez. d'attendre qu'il n'y ait plus Non, personne que je vois plus. Bon, OK, c'est c'est ça. tout. C'est juste qu'il y en a, ce qui est loin, ils le voient proche, alors ils attendent. Puis il y en a Ouais, qui ont peur. Alors, mais si vous êtes derrière quelqu'un, vous devez attendre qu'il ait tourné avant de tourner. ben, C'est c'est bon? sûr. Ouais, Alors, on conserve sa voix. Habituellement, vous voyez la lumière verte, mais habituellement, on est supposé rester derrière la ligne blanche. Mhm. Je sais qu'on a cette habitude d'avancer, mais normalement, on devrait rester derrière la ligne blanche. Comme ça, on ne crée pas d'autres problèmes s'il il y a un piéton ou peu importe. Des fois, il y a des piétons qui ne respectent pas la signalisation puis traversent quand même, hein. Alors, il faut toujours garder, avoir des yeux tout autour de la tête pour s'assurer qu'on n'écrase pas d'autres pendant qu'on essaie de faire notre manœuvre. ouais. Oh, le céder le passage. OK, vous savez c'est quoi céder le passage, n'est-ce pas, Oui, Louise? Oui. Alors, ici, laquelle qui doit céder le passage? La bleue ou la rouge? La bleue. c'est La la bleue? bleue qui doit céder le passage. La bleue? Yves, que dites-vous, Yves? Euh, La bleue ou moi, la j'ai rouge? vu mon libellé là, que vous me dites, les photos. Là. J'ai juste les photos des participants. Comment je peux avoir le libellé de ce que vous dites, là? La Est-ce que, présentation. est-ce que Yves, lui, il les voit? Il voit tout, là? Il voit la présentation? Non, lui aussi, il y a juste les photos des participants. Ah, OK. Euh, excellente question. Peut-être, regardez, je vais annuler la présence, Non, faut que vous puis changiez je vais la remettre. l'affichage. Faut que vous changiez l'affichage sur votre iPad. Normalement, en haut à droite, il y a Oh, un. Elle est là, revenue? je l'ai là. Oui, merci. Merveilleux. Voilà, pas plus compliqué. Parfait. Alors, qui cède le passage ici? La bleue ou la rouge, Yves? La bleue. La- La bleue, la bleue, la bleue. Merveilleux. La bleue, vous l'avez compris, parce que j'ai des certaines Oui. régions. Il y en a qui disent la bleue, d'autres disent la rouge. OK? Alors, celui qui vient pour rentrer et qui a le panneau céder le passage, c'est lui qui doit ralentir, laisser ceux qui sont déjà engagés sur la route passer, ou même, s'il y a trop de trafic, s'arrêter, s'immobiliser pour laisser tout le monde passer. C'est bon? Ouais. Très important qu'on comprenne le céder le passage, tout le monde au Québec, parce que c'est très mal compris au Québec. OK? Comme avec les passages piétons, c'est très mal compris. Les passages piétons, on est la seule province où les gens ne s'arrêtent pas pour laisser les piétons passer. Vous allez même ailleurs dans des pays où sous-développés, ils vont même s'arrêter pour les piétons, mais pas chez nous. OK? Alors ici, le céder le passage, c'est très important de soit je m'immobilise complètement ou je ralentis
pour laisser passer le trafic qui est déjà engagé. Alors, vous embarquez sur une autoroute, bon, vous embarquez, mais vous embarquez pas à pleine vitesse. S'il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur la première voie, lui, il a la priorité, vous le laissez passer, puis après, vous embarquez derrière lui. C'est bon? Oui, good, parfait. Super. Hein, ça part. Monsieur Labrie, vous voulez couper votre son? Le micro? Quand on vous entend. Parfait. Alors, le carrefour giratoire, le fameux rond-point, hein, vous le connaissez. Oui. Une belle invention française. On a une Française qui, je crois, qui pourrait en témoigner. OK? Alors, cette belle invention fait en sorte que il y a moins de points de conflit, moins de possibilités d'accident. OK? Vous voyez, ça, c'est le. OK. On vous entend, Monsieur Labrie. Il faut couper le son. Coupez votre micro. Pierre, Labrie, tu peux lui couper, s'il te plaît, le son? Merci. Alors, un carrefour giratoire, il y a 8 possibilités d'accident, alors qu'une intersection normale où il y a 4 feux, il y en a 32 possibilités. Vous voyez combien ça règle de problème? Et ça rend la circulation beaucoup plus fluide. OK? Il faut juste le comprendre et ça va bien aller. Il fut un temps, on a commencé à en mettre ici au Québec. Et j'avais une amie qui était à Gatineau. Elle m'avait appelé et elle me dit, ah, viens voir, on a un spectacle ici. Ils ont installé un carrefour giratoire et tout le monde passe à travers. Il y a plein d'accidents, ça n'arrête pas. Il leur a fallu mettre de la police 24/7 pour régler ça, pour expliquer ça aux citoyens. Mais une fois que c'est compris, c'est merveilleux. Alors, quand on est à l'approche d'un carrefour giratoire, il faut ralentir. On vous suggère de ralentir à 25 km/h. Pas pour rien, sinon vous passez tout droit. OK? Vous ralentissez. Vous voyez les passages piétons, vous voyez les lignes jaunes. S'il y a un piéton, vous avez l'obligation de laisser passer le piéton. Alors vous vous arrêtez, vous lui dites bonjour, vous le laissez passer. Ça va bien? Cycliste, piéton, peu importe. Vous laissez passer. Des canards, vous laissez tout le monde passer. Ça passe, on y va. Une fois qu'on rentre, il faut céder le passage. Vous allez avoir le panneau qu'on vient de voir précédemment, celui-là. OK? Vous allez avoir ce panneau-là. Alors, vous devez céder le passage à ceux qui sont déjà engagés dans le carrefour giratoire. Alors, vous devez soit ralentir ou complètement vous immobiliser, vous arrêter et laisser passer ceux qui sont engagés dans le carrefour giratoire. Ils tournent et là, vous embarquez après eux. C'est bon? Aussi Oui. simple que ça. Là, vous avez deux voies. Vous embarquez dans la première si vous tournez tout de suite à droite. Vous pouvez même embarquer dans la deuxième si vous allez plus loin pour sortir à la deuxième ou sortir à la troisième. Mais toujours, on utilise ces clignotants. Les clignotants ne sont pas optionnels. Si vous avez une Mercedes ou une BMW, ça ne vous donne pas le droit, hein, de ne pas les utiliser. Ce n'est pas une option, hein, ça vient avec la voiture. Alors, utilisez-la. Utilisez-les. Engagez vos clignotants, puis dites, c'est une façon de communiquer avec ceux qui sont derrière vous et même ceux qui sont devant vous. Hein. Ça vous dit, ah, je vais tourner ici à droite ou je vais tourner ici à gauche, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Ça se passe très, très bien. Alors, il faut prévoir sa sortie. Et si hein, vous allez tourner à droite, c'est Montréal, tout droit, c'est Québec, la troisième sortie, c'est Chibougamau, et vous ne savez pas où tourner, vous pouvez même avoir la possibilité, vous pouvez le faire, tourner toute la journée. Personne ne va rien vous dire. C'est une façon d'être drogué, mais tout à fait naturelle. Alors, vous pouvez tourner toute la journée, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le fun, mais vous pouvez. Le corridor de sécurité. OK? Le corridor de sécurité, ce qu'on vous demande, c'est de protéger ceux qui vous protègent. Alors, ceux qui interviennent sur la route, puis ils doivent débarquer. Alors, normalement, il y a une interception d'une voiture, puis le policier va se mettre comme ça derrière. Eh bien, vous lui laissez l'espace nécessaire. Vous avez même le droit d'empiéter sur les lignes continues. OK? Vous pouvez même passer à l'autre route. Mais si l'autre route, elle fait face, il y a d'autres voitures qui arrivent, vous devez faire attention. Vous devez soit vous arrêter, laisser passer le trafic, ralentir, ou des fois y aller un peu plus pour éviter d'avoir un face-à-face. OK? Mais
vous devez baisser votre vitesse parce que la vitesse, souvent, ce qui arrive, c'est que le policier ou signaleur ou peu importe, ambulancier qui intervient sur l'autoroute, et bah, quand la voiture passe à toute vitesse à côté, bah, ça le déstabilise, il tombe, et l'autre voiture risque de le frapper et l'envoyer à l'hôpital. Et si l'ambulance est déjà sur place, ça va bien, là, on peut tout de suite le soigner, mais sinon, c'est pas le fun. OK? Alors, s'il vous plaît, ralentissez ou même immobilisez-vous si c'est nécessaire et vous avez le droit d'empiéter sur les lignes continues. Les sources de distraction. Vous savez que la distraction, c'est la première cause de décès au Québec. C'est celle qui tue le plus au Québec. Qu'est-ce qui distrait? C'est quoi les sources de distraction, ma chère Louise? Micheline? Hein? Une fraction. Ben, je Ah, Yves, regarderais. Yves pourrait être une source de distraction. Il est tellement beau que vous le regardez pendant que vous conduisez. Oui, 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 sûrement. voilà, sûrement, Sûrement. voilà. OK. Non, changer peut-être mon poste de radio, Ah, bah oui. penser peut-être enlever le radio, mettre de la musique, C'est ça. regarder mon chien en arrière, s'il est C'est bien ça. installé, ces choses-là. Ah, Le Yves, tu as reçu le cellulaire. message, Yves? Ah, Oui, elle préfère regarder son chien en arrière. Ça va mal. Qu'est-ce ça que tu va n'as pas mal, fait de ça peut bien arriver. dernièrement? Oui, Micheline, qu'est-ce que tu Le disais? cellulaire. Oui, oh, Oh, c'est catastrophique ça, hein? Le cellulaire, il y en a qui ont les yeux rivés comme ça sur leur cellulaire pendant qu'ils conduisent. C'est catastrophique. On en perd des vies comme ça, là, c'est hallucinant. Des fois, ils causent des problèmes, c'est les autres qui décèdent ou qui sont blessés gravement parce que eux, ils préfèrent répondre à un texto sur le champ ou ils préfèrent parler au téléphone. OK? Quoi d'autre? Le cellulaire, la radio, la musique, le chien en arrière, pas Yves à côté. Quoi d'autre? les fumeurs. Ah, bah oui, fumer, c'est une distraction. Euh, Alors, il fume, puis il l'apprécie tellement qu'il regarde sa cigarette, là, tu sais, et il aime sa cigarette. Quoi d'autre? La Ben, conversation avec les autres. Oui, ben, ou une conversation avec, par exemple, Louise qui parle avec Yves à côté, c'est pas pire, c'est qu'Yves, si c'est elle qui conduit, puis Yves est à côté, il va réagir à ce qui se passe devant. Alors, s'il voit qu'il y a un risque de danger, il va arrêter de parler. En tout cas, j'espère que Yves arrête de parler. Mais bon, ceux qui sont au téléphone, par contre, ils vont continuer à blablabla. Alors, la personne, elle va être facilement distraite parce que quelqu'un lui parle encore, alors qu'elle devrait se concentrer sur l'essentiel, sur la tâche complexe qui est de conduire. OK? Alors, les voici. Visuels, on en a parlé, avoir les yeux ailleurs. Cognitif, avoir l'esprit ailleurs. Hein? Vous pensez à changer votre toit. Hein? Il y en a beaucoup qui aiment penser à qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard à la maison ou avec leurs amis ou peu importe. Alors, ils ont la tête ailleurs, puis ils sont sur le pilote automatique. Hein? Ça vous est déjà arrivé d'embarquer dans votre voiture le matin, vous arrivez au travail ou au centre d'achat ou peu importe, et là, vous vous dites, mais comment est-ce que j'ai fait? Je ne m'en rappelle plus. Mais c'est arrivé à tout le monde, ça. Ça s'appelle la distraction cognitive. Manuel, avoir les mains ailleurs. Alors, laissez votre imagination aller, avoir les mains ailleurs. Mais le café, par exemple, allez chercher son café. Là, c'est mon café, vous le voyez. Il est froid maintenant, mais je l'apprécie quand même. Hmm. C'est un super espresso. Je l'apprécie. Il faut juste pas que je le regarde quand même. Hein. Il y en a beaucoup qui le regardent tellement qu'ils sont en amour avec leur café, puis ils oublient con quoi ils conduisent. Ou parce qu'il est trop chaud, ils vont continuer à le regarder. Oh, 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 oh. Puis ils oublient l'essentiel qui est la route. OK? Alors, excusez, j'ai perdu. Je ne vous vois plus avec votre café. vous ne me voyez plus? Non, sur l'iPad de Louise, vous êtes dans le Il y a, coin. Doigt à droite. Moi, j'ai pas ça. ben là, tu as- il y a quelqu'un qui a un doigt sur sa caméra. Ouais, c'est lui, c'est Yves lui-même. Oups. Ça arrive, Viens, Yves, viens, ça arrive. OK? Auditive, avoir les oreilles ailleurs. OK? Alors, écouter de la musique.
Ça aussi, ça peut être une distraction. Si vous avez des petits-enfants, vous avez besoin de sièges d'auto. Alors, il y a différents sièges d'auto. Il y a la coquille, la première qui sont bébés. Il y a le 3 en 1 qui est le deuxième. Il y a le booster qui est le troisième. Et bien sûr, après, comme pour vous, la ceinture de sécurité, il faut, quand ils grandissent, ils font 1,45 m. Dès qu'ils dépassent ils font le 1,45 m, ben, il faut que la ceinture passe au niveau des hanches à la clavicule. C'est les points les plus forts pour retenir une personne quand il y a un impact. Je vous disais tout à l'heure, au début de la présentation, que quand on dépasse 50 km/h, c'est 20 fois notre poids. Ça veut dire que la personne, elle peut être propulsé, expulsé de la voiture. Un boulet, ça peut être un boulet qui sort de la voiture. C'est important d'avoir cette ceinture pour retenir la personne. Alors, si pour ceux qui s'en souviennent des années 70, on avait 3 millions de détenteurs de permis, il y avait plus de 2200 décès par année. L'année suivante qu'on a imposé la ceinture de sécurité, on avait sauvé 1000 vies par année. Alors, ça sauve énormément de vies à avoir cette ceinture de sécurité. C'est pas pour rien qu'elle est obligatoire. Puis elle est obligatoire partout hein, dans la voiture. Il y a 5 personnes dans la voiture, c'est 5 ceintures de sécurité. OK? Pas parce que vous êtes en arrière que vous n'avez pas. Depuis 1994, elle est obligatoire aussi en arrière. Vignette de stationnement pour personnes handicapées. Alors, si vous en avez besoin, vous en faites la demande, votre médecin remplit le formulaire, nous l'envoie, vous payez un petit frais, puis là, vous l'avez pour 5 ans. C'est bon? Partage de la route. Hein, on l'a dit. La route ne vous appartient pas à vous seul, alors elle appartient à tout le monde. Alors, en tant qu'automobiliste, en présence d'un cycliste, anticipez leur présence. Ok, rappelez-vous, il y a des cyclistes partout. Ok, c'est un moyen de transport aussi, puis il faut les protéger. C'est des usagers vulnérables, il faut les protéger. Cédez le passage. Prenez garde aux intersections. Hein. Vous vous rappelez, intersection, il y a 32 possibilités d'accident. Alors on fait très attention aux intersections. Il faut avoir les yeux partout. 90% de l'information, on va la chercher avec les yeux. Prenez garde en ouvrant la porte. Si vous vous stationnez, ben, il y a une technique, hein, une technique de Copenhague. Là. Nous, ici au Québec, on ouvre la porte comme ça. On va ouvrir comme ça, puis on va pousser avec le coude. La bonne technique, c'est d'ouvrir avec la main droite. Je pousse avec la main gauche, ok? Ce qui m'oblige à regarder mon angle mort et voir s'il y a un vélo qui s'en vient ou une automobile qui s'en vient. C'est merveilleux. Comme ça, hein, je blesse personne, j'envoie personne à l'hôpital, puis tout le monde est heureux. OK? Prévoyez lors d'un déplacement la bonne distance à garder avec un cycliste, à savoir 1 m dans les zones de 50 km/h ou moins, et 1,5 m dès qu'on dépasse les 50 km/h. C'est bon? J'ai une Oui, question. oui, Est-ce que Micheline. le cycliste est tenu de respecter les règles? Oh oui, Micheline. Comme un automobiliste. Même chose. Il a un arrêt, il doit faire son arrêt. Et il doit faire sa signalisation. OK? Dire où est-ce qu'il tourne à gauche, il va à droite. Il doit faire la même chose que vous quand vous conduisez. Vous allez D'accord. me dire qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Oui, c'est vrai. Oui. Il y en a beaucoup qui pensent que leur stop, c'est un céder le passage. Non, c'est pas un céder le passage, c'est un arrêt. Mais étant donné que c'est des usagers vulnérables, quand vous arrivez, ben, vous laissez passer le cycliste de risque de lui faire mal, vous le laissez passer en premier. Ok. Céder le passage en respectant la priorité de passage, laisser un espace sécuritaire hein, en tant qu'automobiliste, en présence d'un piéton, établir le contact visuel. Comme là, j'aimerais ça avoir un contact visuel avec Louise. Alors, j'ai un contact. Alors, j'arrive pas à voir ses couleurs de yeux. Peut-être que Yves pourrait me le dire. Mais hein, il faut avoir un contact visuel. Ce contact visuel, il est très important parce qu'il vous dit qu'est-ce que cette personne va faire. Est-ce qu'elle est en détresse? Est-ce qu'elle est alerte? Elle me voit. Est-ce qu'elle va faire la bonne chose? Ce contact visuel, il est exceptionnel. OK? Il est très important. Et arrêter avant la ligne d'arrêt. C'est bon? Il faut arrêter après la ligne d'arrêt. Hein, il y a une ligne d'arrêt, il faut arrêter avant. Les angles morts. Je vous ai parlé de l'angle mort. Je vous ai montré comment ouvrir la porte quand on est automobiliste pour éviter de faire mal aux cyclistes. Mais un angle mort, c'est regarder au-dessus de ses épaules. Hein. Quand on conduit, c'est très important. C'est une des premières choses qu'on vérifie quand quelqu'un fait ses examens de conduite. Ok. S'il ne fait pas ses angles morts, on ne lui donne pas son permis. Et ici,
dans une voiture, il y a plein d'angles morts. Est-ce que il y a un angle mort ici? Vous le voyez, l'angle mort? Vous voyez le cercle? Oui, Hmm? Vous le voyez? oui, Est-ce que vous voyez des piétons de l'autre côté? Oui, on oui, voit. Ouais, alors, oui, il y a deux piétons. Il y en a une, elle a des bottes noires, l'autre, il a des souliers blancs. Veut pas. Ça, ce pilier-là, bah, le pilier du pare-brise, c'est un angle mort. Alors, c'est très important de faire ça comme ça ou comme ça pour voir s'il y a quelqu'un derrière. Il ne faut pas prendre pour acquis. Moi, ça m'est arrivé là, où je voulais tourner. Oh, à la dernière fraction de seconde, je vois qu'il y a un piéton. Je n'avais pas vu à cause du pilier du pare-brise. Là, j'ai appris ma leçon. OK? Euh, on y est presque, on a presque fini. Les angles morts d'un camion, d'un poids lourd. Vous voyez autour du poids lourd, tout ce qui est rouge, il ne le voit pas. C'est pour ça que quand vous êtes proche d'un camion, c'est comme un éléphant. Vous le laissez passer, vous le laissez aller. Et si vous êtes là, dans ces zones-là, c'est extrêmement dangereux pour vous. Alors, il faut toujours voir le chauffeur à travers le pare-brise, que ce soit un autobus ou un camion, tout ce qui est poids lourd, en fait, voir ses yeux à travers le pare-brise ou à travers les rétroviseurs. Si vous voyez ses yeux, vous voyez son visage, c'est qu'il vous voit, il ne risque pas de vous faire mal. OK? Soyez visible. Éloignez-vous, s'il vous plaît, du camion. Ne le collez pas non plus. Et il y en a qui le collent derrière parce qu'ils veulent. Il y avait un monsieur, il m'a dit, moi, quand je suis sur l'autoroute, je colle les camions, c'est aérodynamique, j'économise du gaz. Ouais. Toi, tu veux te retrouver à l'hôpital, c'est pas pareil. oui, Tu vas pas économiser grand-chose. OK? Alors, on s'éloigne du camion. Parce que le moment qui freine, la seule information que vous avez qui freine, c'est deux petites lumières rouges en arrière. Et plus souvent qu'autrement, les gens, ben, ils manquent ces petites lumières rouges, puis ils rentrent en dessous. OK? En tant que piéton, respecter les différentes signalisations, être visible. Alors, vous voyez le petit bonhomme, quand le petit bonhomme allume, c'est le temps d'y aller. On a un décompte, il faut s'activer. C'est pas le temps de traîner la patte. Des fois, vous voyez des ados qui font comme ça, là. Ils traversent comme ça. C'est pas le temps de traverser comme ça, c'est le temps d'aller de l'autre côté. Vous avez la main qui flash, ça vous dit dépêchez-vous, il vous reste 13 secondes pour traverser un boulevard. Si vous avez la main fixe, c'est que vous ne devez plus traverser. La ville n'a pas investi autant d'argent pour que vous alliez faire le contraire puis vous mettiez en danger. Après tout, c'est vous qui allez vous retrouver à l'hôpital. En tant que piéton, traversez aux endroits appropriés, restez vigilant malgré la priorité de passage, parce que là, vous avez la priorité de passage sur les lignes jaunes. Vous la voyez, la dame, là, sur les lignes jaunes? Vous l'avez, la priorité de passage. Mais beaucoup au Québec, ils ne la respectent pas, cette priorité de passage, ce qui veut dire qu'ils vont tout droit. Alors, vous devez avoir le fameux contact visuel, regarder, signifier à l'automobiliste comme quoi vous voulez traverser, lui faire signe avec la main, et après vous traversez. Vous en devez en faire beaucoup au Québec. Ailleurs dans le monde, ils le savent, ils vont s'arrêter. Ici, ils ne s'arrêtent pas, alors on doit prévoir, on fait attention. Mais vous, en tant qu'automobiliste, si vous voyez un piéton, de grâce, arrêtez-vous. C'est le passé, vous le savez, vous avez la connaissance maintenant. Et le fameux contact visuel, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Circuler sur les trottoirs, sinon sur l'accotement, s'il n'y a pas de trottoir, hein, on va dans le sens contraire. Il faut que les voitures arrivent sur votre droite. Vous faites face aux voitures. Hein, dans les banlieues, en région, il n'y a pas de trottoir. C'est très important de marcher à gauche pour voir les voitures arriver. Même si vous êtes sur un trottoir, c'est toujours mieux de faire face à la circulation quand vous marchez. Comme ça, vous avez un contact visuel avec l'automobiliste. Être piéton en hiver, hein. C'est ça, être piéton en hiver. Vous savez, c'est quoi l'hiver au Québec? Alors, faites très attention, ne pas glisser. Faites attention, ne pas que la machine vous mange, parce qu'il y en a qu'à Montréal, à chaque année, on en perd un, que la machine, elle, le broie. Et ne pas qu'elle vous frappe non plus. En tant que cycliste, circulez dans le même sens si vous êtes cycliste ici, là, circulez dans le même sens que la circulation, tournez à gauche de façon sécuritaire, utilisez la signalisation, portez un casque, soyez visible, portez des couleurs vives hein, pour qu'on puisse vous voir. Méfiez-vous des portières, je vous ai expliqué en tant qu'immobiliste comment ouvrir, mais beaucoup de gens ne savent pas comment ouvrir à la façon Copenhague, ok? Ils ouvrent normalement, puis ils ne regardent pas les angles morts. Et il y a une génération, entre autres la génération des aînés, beaucoup ne font pas leur angle mort. OK? Alors, très important d'éviter ça. Et soyez attentifs à l'état de la chaussée si vous êtes à Montréal
ou à Laval. À Laval, c'est moins pire, mais à Montréal, vous êtes de Laval, mais à Montréal, il y a beaucoup de nids de poules, si ce n'est pas des nids d'autruche. Alors, faites très attention. Euh, les aides de mobilité à conduire, hein, vous savez, les fameux triporteurs, quadriporteurs. OK, alors, si vous en avez, est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont? Hein, sinon, on ne s'attarde pas. Mais il y a des règles à respecter. Il y a des limites de vitesse. Il faut aller sur des pistes cyclables dans les zones de 50 km/h. Il faut se renseigner. OK? Quand vous allez l'acheter, ils vont vous donner toute l'information avant de l'acheter. Surtout à Laval, il y a un projet pilote à Laval, ce qui est merveilleux. On le fait en ce moment avec la police et avec tous ceux qui vendent ce genre de bébelles. On leur donne de l'information pour qu'ils vous les fournissent, pour qu'ils vous guident comme il faut, pour que vous ayez le bon outil pour ne pas vous faire mal et vous expliquent vraiment les règles en lien avec ça pour que vous soyez sécuritaire sur la route. Euh, Vous le voyez, mais ça, si vous n'en avez pas, il n'y a pas lieu de s'y attarder. Mais sinon, tout est expliqué. La personne maintenant qui va l'acheter va recevoir toute l'information nécessaire pour ne pas avoir de problème. Les mesures préventives à adopter. Euh, vous y êtes, hein, modifiez, vous êtes ici aujourd'hui, c'est merveilleux, alors vous vous renseignez, c'est extraordinaire. Modifiez vos habitudes de conduite, planifiez vos sorties. Hein. Si vous faites de long trajet, bah, prévoyez combien de temps ça va prendre, les pauses que vous allez prendre. OK? Les pauses sont très importantes. Évitez de conduire de nuit ou de mauvais temps, par mauvais temps. Alors, s'il pleut à Sioux, ça ne vaut pas la peine de conduire. Il y a une grosse tempête, pourquoi faire? OK? On reste chez soi. Choisir un véhicule qui peut vous faciliter la tâche. Alors, vous êtes à l'aise dans votre véhicule, vous voyez très bien autour de vous. Euh, et explorer les alternatives de déplacement. Ça peut être vos voisins qui vont aller à l'épicerie, vous pouvez aller avec eux. Vous pouvez prendre un taxi, prendre l'autobus, je ne sais pas, fiston, des amis. Arrangez-vous, ça peut être une très très bonne option. Maintenir vos connaissances à jour. Alors, participer à un cours de conduite, un cours d'appoint, continuer de pratiquer. Alors, on dit qu'il faut un minimum de 3500 km de pratique par année pour garder la main. OK? Alors, vous pouvez faire ça. Valider ses connaissances. Allez sur notre site. Il y a des quiz sur le site du ministère des Transports. Il y a le guide de la route. Il y a cette présentation, mais vous pouvez aller sur notre site internet. Il y a la présentation de la sécurité routière n'a pas d'âge. Puis il y a aussi Au volant de ma santé. Vous pouvez aller les consulter ils sont disponibles sur notre site de la SAAC et ça vous fournit toutes sortes d'informations en matière de sécurité routière. Et si vous aimez ça, les quiz, les questions-réponses, ben on en a sur la signalisation, sur les règles de sécurité, tout y est. Vous pouvez répondre et ça se renouvelle à chaque fois. C'est des questions qui se renouvellent. Vous pouvez répondre à plein de questions. Ça vous fait des sudoku intelligents en ligne. En résumé, c'est se poser les bonnes questions, discuter avec ses proches, consulter son professionnel de la santé et surtout être honnête avec vous-même, vous dire, bah, est-ce que j'ai toujours les bonnes capacités, j'ai toujours les capacités à conduire de façon sécuritaire? C'est vous qui vous posez cette bonne question-là, si l'on veut. Personne d'autre ne pourrait répondre à cette question, mis à part vous. Et voilà, j'ai terminé